Alors il paraît que notre étoile ne va pas bien. Le vent a pris dans le même sens que la marée. Les Yankees n'entendent plus nos voix. Ils usinent des cœurs de pierre. On croirait que la mer va se refermer sur nous. Les anciens nous avaient pourtant prévenus. Tout nous lie, ici, sous le soleil. À bord d'un petit vaisseau favorisé par la course des planètes, bâti pour remonter des pistes, nous sommes partis. Partis ouvrir les vannes, se joindre aux tziganes, partis à marcher vers la source de la Chouap-Mouchouane, refaire nos forces, fonder une île, un sanctuaire gorgé de musique. Nous sommes nombreux à rêver de la chute de l'Amérique. Vendredi après-midi, alors comme tous les vendredis, catastrophique, c'est ce que ça s'annonce comme heure de pointe. On a développé une société tout à l'automobile et on se rend compte aujourd'hui que c'est un cul-de-sac. Les problèmes de transport dans la grande région de Montréal, c'est un peu comme une maison qui ne peut contenir que 20 personnes. Tu peux rajouter 30 portes si tu veux. Ta maison ne peut pas contenir plus que 20 personnes. Ils offrent une résistance en bois de poutre. Ils sont une réserve d'épinettes, un puits de poètes. Sourciers, navigateurs, ils espèrent un autre siècle de lumière. Ils espèrent l'ouverture d'une autre voie sur la face nord de la comète. Ils donnent à voir un pays sage, interstellaire. Circulation, bonjour. Allez, je ne conseille pas de venir sur la 20 Ouest, par exemple. C'est pas beau, 20 Ouest? Ah, c'est l'enfer, man. OK, fait que ceux qui arrivent par la 15 Nord, ça refoule sur la 20 Ouest, 15 Nord, tout ça, c'est bloqué, tout bas du côté. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. On a un accident, là, ça vient d'arriver. Il y a plusieurs de P9 et Beaubien. Alors, il y a peut-être des blessés, malheureusement. Alors, évitez le secteur. Et dans le tunnel d'Île-Marie, direction Est, là aussi, des problèmes. Il y a encore une fois la congestion très sud pour atteindre la 20. C'est presque depuis la 40. Et par répercussion, la 40 Est également pour aller vers des Caries. C'est lent depuis une c'est lent. Hey. Tant pis, hein. Je peux me faire klaxonner. Ça me dérange pas tant que ça. Bon. Je vais m'avancer un peu. Question de laisser passer. Pardon? On la prend pas au complet, madame. Moi, j'aime bien les automobilistes qui se ruent à la lumière rouge. Ouais? Tu sais, j'aurais été toute seule, puis elle m'aurait dépassé. Mais vu qu'on était deux... Ben non! Mais, monsieur, on est dans une voie! Mais monsieur, si j'étais toute seule, vous me contourniez, mais c'est parce qu'on est trois, puis les gens pensent qu'on prend 3 voies, mais on en prend une. Puis la femme qui était dans sa camionnette, être seule dans sa camionnette, tu sais. Puis on est 3 dans l'espace qu'une voiture prend. Puis ça, pour moi, c'est tellement symbolique. Tu sais, du fait que t'es une personne, t'as une grosse vanne, tu prends toute la place. Tu sais, un 18 roues, qu'il y a une personne qui conduit, qui transporte plein de marchandises. Puis on est 3 dans un petit espace qui est plus petit qu'une voiture. Puis c'est comme, hey, tasse-toi, tu sais. C'est comme qu'on n'a pas la légitimité de pouvoir utiliser les roues au même d'utiliser les rues au même titre qu'une voiture, mais... On l'a, là, on se transporte. Moi, je vais aussi vite, sinon plus vite qu'une voiture, en ville. Là. Mais c'est vrai que ça donne la place au vélo en ville. Tu sais, qu'il y a de la place, il y a beaucoup, ça dit qu'il y a beaucoup de vélos en ville, finalement. Il y en a assez pour faire une bande cyclable, fait que c'est bien. Ça l'ouvre la porte à d'autres choses aussi, c'est ça qui est cool. Moi, ce qui me rend vraiment heureuse là-dedans, c'est que ça, c'est un début, mais ça va grossir décidément. C'est urbain? Le Daïr. Ah, le Hummer. Ouais, mais je l'ai pas. C'est pas grave.
J'ai le bleu. OK. J'ai la vérification. OK, c'est bon. Genre, il y avait des moments où, à chaque fois qu'on se voyait à plusieurs, il y avait quelqu'un qui arrivait qui faisait « Ah, ben tantôt, je me suis fait accrocher » ou bien « Ah, la semaine passée, ben il y a 2 jours, je me suis fait frapper par une voiture. » ou tu sais, tout le monde arrivait, puis genre, Alex a eu un accident, Claudine a eu un accident. Tout le monde dans notre groupe a eu un accident majeur dans la dernière année. J'aime mieux faire klaxonner que me faire tuer. Puis sur Saint-Denis, ou quand ça roule, ou... Tu sais, moi aussi, je vais aller vite. Moi aussi, j'ai quelque part où aller, tu sais. Fait que tu peux même dire, ben va dans une petite rue, va dans une piste cyclable. Ben non, parce que si je prends une piste cyclable, ça risque de me prendre 40-45 minutes, alors que ça peut me prendre 12 minutes si je prends la même rue que toi. Si tu veux te sentir en sécurité, en tout cas, moi, c'est ça que je fais, je prends la voie au complet. Parce que sinon, les automobilistes passent super proches. Puis s'il y a un cycliste en arrière de toi, il peut pas te dépasser parce qu'il y a d'autres autos. Pour moi, une bande cyclable, une piste cyclable, c'est pas sécuriser les cyclistes. C'est les mettre dans un endroit restreint qui peut donner l'impression que tu es plus en sécurité. Mais par exemple, la bande cyclable de Saint-Laurent, pardon, de Saint-Urbain, tu es dans l'espace où est-ce qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir. Puis, tu as des voitures qui roulent d'un côté. Fait que dans le fond, ils ont mis la bande cyclable exactement où est-ce que, genre, t'es dans le dooring zone qu'ils appellent, la zone de la porte. N'importe qui voudrait sécuriser un cycliste va penser qu'il faudrait peut-être mettre un espace plus large pour que le cycliste ait vraiment le sentiment d'être en sécurité. Les problèmes qui restent, donc, c'est la 40 Est entre la 13 et l'échangeur Décalé. 40 Est encore au ralenti. Et également du côté de la 13 Sud, la proximité pour atteindre la 20 au ralenti. À l'hauteur de Ray Lawson, on avait tout à l'heure véhicule en panne. Et dans le tunnel Ville-Marie, les sorties pour le centre-ville sont très difficiles en ce moment. Sortie Saint-Jacques de la Montagne, également la sortie. La planète pète au chaud. Il y a désormais plus d'1 milliard de chars sur Terre. Dans 20 ans, ce sera 2 milliards. Depuis 1950, le nombre de cyclones a quintuplé. Au nord, l'épaisseur moyenne de la banquise a été réduite de 40%. Les icebergs 9 fois la dimension de Singapour se détachent de l'Antarctique. Dans le delta du Bengale, l'eau a commencé à monter. Il y a des soirs, on croirait que la mer va se refermer sur nous. L'Homo sapiens turbo pourrait être sur ses derniers milles. Il est devenu pensable que nos enfants, nos petits-enfants et leurs enfants disparaissent de la surface du globe autour de 2100. Mais dites donc, à quel moment commence-t-on à parler d'autodestruction? On va revenir à l'essentiel. Le transport, c'est du point A au point B. Si tout ce qu'on veut faire, c'est de se rendre d'un point à l'autre, mais on s'en balance de ce qui se passe entre les deux et l'effet que ce qu'on fait a sur la planète, l'effet de nos transports a sur la planète entre le point A et le point B, tu prends un char. Mais si tu as un minimum de conscience sociale, et pas juste en termes d'environnement, mais les rencontres que tu peux faire entre A et B, les conversations que tu peux faire entre A et B, les découvertes que tu peux faire entre A et B, bien, le meilleur moyen de transport, c'est celui qui va le moins rapidement possible et qui crée moins de pollution. La marche, le vélo, peut-être le transport en commun. Je pense que ça commence à être un petit peu, en milieu urbain au Québec, une façon de voir les choses. Monsieur Bellil, bonsoir. Très bien, vous? Le Projet Montréal, c'est un parti politique municipal qui est né de la volonté de mettre en œuvre plein de bonnes idées sur lesquelles moi et plein d'autres, on a travaillé durant 15-20 ans, auxquelles on a en partie consacré nos vies. C'est-à-dire, c'est autour de la notion de développement durable. Alors, transport durable,
la ville pour tous, une ville plus verte, une ville plus attrayante pour les familles. Faire cesser l'exode des familles de Montréal, faire à nouveau de Montréal un endroit intéressant où élever ses enfants. Tout ça mis ensemble, basé sur les expériences essentiellement européennes. En Amérique du Nord, surtout la ville de Portland, là, qui sert d'exemple fort pour l'Amérique, mais il y a des bonnes choses qui se font un peu partout ailleurs aussi. Alors, si tu mets tout ça ensemble, tu arrives à ce qu'on appelle un projet urbain. D'ailleurs, c'est ce qui explique que le parti s'appelle Projet Montréal. Alors, on va se donner un projet urbain. Le site choisi, retenu, est totalement excentré comme localisation, à 2,5 km de distance des 2 stations de métro les plus proches, à savoir Sauvé et Crémazie. On relocalise pour 10 ans près du métro du Parc. Pourquoi ne pas être resté au métro Jory, qui est beaucoup plus... On n'est pas capable, comme citoyens du Québec, de se voir comme des gens qui ont un régime alimentaire de vie par rapport à la planète qui est complètement débridé. L'espace qu'on occupe. Bon, je dis souvent en boutade, on habite une très grande poubelle, donc on peut jeter, on ne voit pas le fond. Ce que ça veut dire, ça, c'est comme on a une réflexion esthétique, on a une réflexion, un argumentaire, on fait des débats sur la question, pratiquement, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein? On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire changer d'habitude, qu'est-ce que ça va impliquer changer d'habitude, quelles contraintes on va être obligé de s'imposer. Ça ne peut pas être juste tout doux, tout bon, tout facile. Plus de transport en commun, développer le transport en commun, mais ça coûte rien à personne. Plus de mobilité collective, mais aucun frein au développement de la mobilité par automobile individuelle, auto-solo. Ce qui fait que la dimension environnementale par rapport à l'automobile, je pense qu'on n'est pas là. Ça, c'est une zone de déformation. C'est avec le fabricant, Saab, il vend cette zone-là qui vient ici. C'est avec qu'est-ce qui est prêté sur l'auto. C'est juste ce morceau-là, mais ce morceau-là coûte juste 60 $. C'est facile à remettre ça droit et venir remettre la zone de déformation. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, c'est juste la petite partie. C'est que ça, c'est à la conception qui ont fait cette logique-là. Là. Prends cette auto ici, Hugo, c'est la première année de fabrication. La première année qu'ils l'ont vendu au Canada, c'était en 1974. C'est le même véhicule, ils ont changé quelques morceaux dessus pour donner une allure plus neuve, mais la plateforme, ça a resté pareil pendant 35 ans. C'est facile à réparer, c'est une pièce usagée. Si tu changes de modèle à toutes les années, comment que tu veux recycler le vieux? Là, je regarde, ça, c'est des encanteurs. C'est un gros encanteur qui vend 600 000 chars par année. Ça, c'est il est légèrement accidenté du derrière. Ils disent que ça fonctionne. C'est un automatique 4 cylindres, 98 000 milles. Ça prend un panneau arrière. L'aile, elle se débosse. Ça prend un pare-choc. Tu sais, eux autres, ils considèrent ça comme des rebuts. C'est ridicule, hein? Guatemala, Costa Rica, tu le vois, là? Guatemala, Costa Rica. Going once, going twice. On approval. Guatemala qui l'a acheté. Going once, going twice. Mais c'est assez étrange quand on pense que le véhicule peut partir, embarquer sur un bateau à Boston, aller aux Émirats arabes, puis être réparé, puis être mis sur la route là. C'est nos vidanges voyagent.
Le rêve est fondé sur la solitude. Des millions, des milliards d'ombres qui défilent, presque inutiles, 2 heures par jour. Le rêve est fondé sur l'avènement universel de l'homme de Los Angeles, celui qui ne circule plus qu'assis dans son châssis comme un phénomène inexplicable. L'homme tôle converge au neutre dans cette masse inerte qui l'emportera peut-être. À la fin de sa vie, il aura fait 31 fois le tour de la Terre entre Repentigny et Ville-Saint-Laurent. Il aura mis 4 ans de sa vie à attendre que l'auto devant avance d'1,5 mètre. L'homme de Los Angeles est un gagnant. Il possède une voiture .3. Il connaît toutes les marques, le nom des géants, les cylindrés, les mégatonnes, les années. Mais il a du mal à nommer 10 arbres de son pays, 10 oiseaux de son pays. L'homme tôle a l'histoire congestionnée. L'histoire jamais raide, quelque part entre Phoenix et L.A. L'homme tôle pollue comme 25 Africains. Il est convaincu, dans son fort intérieur, qu'il peut s'arranger sans l'humanité. Laissez-le s'amuser, il voudrait être seul, avec son rêve à 10 voies de large, avec ses rêves de périphérie, de gated community, là où le reste du monde n'a pas voix au chapitre. Mais nous sommes liés, man. Nous irons ensemble à la cour à scrap. Automobile, un automobile. Parce que l'électorat est prêt, Symboliquement, c'est extraordinaire pour suivre les 6 grandes autos. Ils ont été gentils, les policiers à vélo. Avant qu'on parte, aller rentrer comme ça. Ça, c'est la rue Sainte-Catherine, c'est la rue principale de Montréal. Il faut savoir que la rue principale équivalente à Houston, Texas, est piétonne avec tramway. Et les gens de Houston l'ont choisi dans le cadre d'un référendum. Alors moi, je me dis ce que des Texans ont été capables de faire et que c'était tellement inattendu de leur part, ça devrait être à portée de main pour nous. Alors, dans ce Montréal de l'avenir, il n'y a plus une seule auto ici sur la rue Sainte-Catherine. Alors, il faut que dans 20-25 ans, pensant à la situation d'aujourd'hui, on ait comme des sortes de haut-le-cœur, de surprise. Je veux dire, vraiment, c'était comme ça, la rue Sainte-Catherine. Il y avait des autos stationnées, puis il y en avait des camions, des autos qui passaient, puis ça faisait du bruit. Puis les piétons, pour traverser, devaient se faufiler dans le bruit, dans la pollution et dans le danger. C'était vraiment comme ça à Montréal, mais c'est pas croyable. La ville, dans son histoire, a été inventée pour amener des êtres humains à vivre ensemble, pour qu'ils entrent en interaction les uns avec les autres, parce qu'ils estiment que cela leur est mutuellement profitable. C'est ça, la ville. Alors moi, j'essaie de revenir à la définition de base. C'est l'espace public, c'est l'espace collectif. C'est ce qui nous appartient à nous tous, que nous partageons, et c'est là où nous nous rencontrons. Laurence est morte parce que nos rues sont pensées en fonction de l'automobile. Laurence est morte injustement parce qu'elle avait fait le choix carrément vert et sain de se déplacer à vélo. Laurence aurait eu 21 ans aujourd'hui même. Il n'y a pas juste Laurence. Des cyclistes au destin comme le sien, il y en a une vingtaine au Québec à chaque année. Il y a 5 piétons à tous les jours qui se font frapper à Montréal. On espère que l'action d'aujourd'hui va donner et inspirer beaucoup d'autres gens. Et on espère que c'est porteur de changement. Bravo!
tout dépend de la demande de transport que vous avez à satisfaire. Pour du transport rapide à très grande capacité, c'est le métro, absolument imbattable. L'autobus, par ailleurs, ne serait pas non plus remplacé par le tramway. La souplesse de l'autobus, le fait que ce soit beaucoup moins coûteux à mettre en place, que ce soit plus petit comme véhicule, donc tu peux augmenter les fréquences, tu peux varier les circuits, on aura toujours besoin de l'autobus. Le tramway vient se placer juste au milieu des deux. On a simplement élargi la palette de l'offre alternative à l'automobile. Une offre alternative à l'automobile, c'est la marche, c'est le vélo, c'est le métro, c'est le train de banlieue, c'est les véhicules électriques en libre-service, c'est comme une auto, c'est le taxi, c'est la location chez Budget ou chez Hertz pour le week-end. C'est tout ça mis ensemble, dépendamment de ce que j'ai à faire dans quelques minutes en matière de déplacement. J'ai à faire dans le nord de la ville, sur Henri Bourassa, je prends le métro. J'ai à faire sur le plateau Mont-Royal, le tramway passe ici, je prends le tramway. J'ai à faire ailleurs, il fait beau, je prends mon vélo. Alors, le tramway prend simplement sa place au sein de cette palette, cette variété d'offres de transport collectif. On a, depuis 150 ans, développé une société qui est tout à l'automobile. On a changé nos rues, on a coupé les arbres pour élargir nos rues, pour que les autos puissent passer. On a défait, par exemple, ici à Montréal, sur le boulevard Saint-Joseph, on a défait la bande centrale, coupé les arbres pour élargir la rue. Nos quartiers se sont organisés en fonction de l'automobile, les villes se sont étalées, et on se rend compte aujourd'hui que c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac compte tenu du fait que l'auto, le secteur des transports, est un des grands émetteurs de gaz à effet de serre. 15 Nord, Sainte-Adèle, congestion sur 2,5 km de zone de travaux. Vers Montréal, c'est bloqué, on m'a dit, depuis Montarville. Il y a Delorimier, il y a Côte-Sainte-Catherine, il y a Queen Mary qui a des travaux. Il y en a partout, en fait. Allô, circulation? Oui, bonjour, Ville-Marie-Ouest. Ça commence avant la sortie Saint-Jean. Alors, ça déborde partout, les gens, un beau vendredi. Circulation, bonjour. Monsieur Desjardins, encore un moyen vendredi de merde, n'est-ce pas? Des carrés, donc, bloqués toute la longueur? Les deux sens, puis en haut aussi. Vous n'êtes pas sérieuse? Oui, c'est épeurant. L'autoroute 25 n'a qu'un seul but, c'est de plaire aux électeurs de la Rive-Nord de Montréal, Terrebonne, Laval. D'un point de vue transport, d'un point de vue déplacement des personnes, les gens au ministère des Transports, selon leurs propres études, savent très bien que les problèmes de transport dans la grande région de Montréal, c'est pas d'avoir accès à l'île de Montréal, c'est une fois arrivé sur l'île. Les 2/3 des problèmes de congestion routière dans la grande région de Montréal, c'est sur l'île de Montréal. Après ça, il reste 1/3 des problèmes de congestion que tu peux séparer à peu près moitié-moitié entre la rive sud et la rive nord. Alors, c'est un peu comme une maison qui ne peut contenir que 20 personnes. Tu peux rajouter 30 portes si tu veux. Ta maison, elle ne peut pas contenir plus que 20 personnes. Il y a une règle en transport. La règle, c'est lorsqu'on donne du temps aux gens, ils prennent de la distance. Je m'explique. Si quelqu'un, ça lui prenait une demi-heure pour se rendre à son travail, à un moment donné, ça lui prend 45 minutes. Il fait des pressions politiques. Les élus disent « ça te prend un pont, ça prend un pont, ça prend un pont ». On construit un pont. Le pont lui permet d'aller plus vite maintenant au travail, puis ça lui prend 20 minutes. Qu'est-ce qu'il fait? Il déménage, il s'en va plus loin. Hein? Donc, il conserve sa durée de déplacement, mais il s'en va encore plus loin. Il prend de la distance. Pendant des années, on a cru que le bonheur était dans la banlieue. Dans le fond, le modèle idéal présenté à tout le monde, c'est la maison individuelle, la piscine, parfois creusée, puis généralement hors terre, dans sa cour. Et puis avec ça, ben, la voiture, mais puis assez rapidement, avec le travail des femmes, la deuxième voiture, puis avec le jeune qui grandit, puis qui est rendu à l'université, la troisième voiture. Et c'était le modèle idéal qu'on prônait. Donc, il y a un problème un peu culturel actuellement de revaloriser la vie en ville, la vie urbaine, et avec ce modèle de vie urbaine, de faire en sorte qu'on modifie nos habitudes de transport.
carré. Ouais, mais on peut mettre le vélo plus haut, c'est ça. Puis lui. OK, je vais couper un peu dans les autres, là, parce que lui, on va le faire en plusieurs couleurs. Demain matin, je vais avec Simon-Pierre à Éco-Solaire pour voir c'est quoi les vélos qu'on peut prendre. Lundi matin, je vais retourner toute seule puis les mettre dans la vanne. J'ai vraiment une vision dans ma tête, là. C'est un gratte-ciel. Puis t'as comme... Tu sais, t'as des businessmen qui marchent, qui sont vraiment dans leur monde. Ouais. Puis là, t'as en plein milieu d'eux un poteau avec plein de vélos. Il y en a qu'on peut laisser à moitié fait. Ouais, mais il reste-tu... Oh! C'est bon bout. Let's go, les cyclistes! On veut pas arriver avant vous? Vous arriverez pas avant nous. Ouais, on va la côté sur là. Juste ici. Ah ouais, génial. C'est trop fou, c'est malade. Aïe, aïe, OK, il faudrait juste le tenir. OK, gang, on se fait une petite photo. OK, go. Génial. On fait de l'art, participe, parce qu'ils n'ont rien fait avec cet échangeur. C'est laid, puis il n'y avait pas de gazon. Fait qu'on participe un peu à juste quelque chose de distrayant dans l'environnement. Ça, c'est comme... C'est secondaire à ce qu'on veut faire, mais ça fait partie de notre lettre, de notre communauté. Mais la première chose, c'est qu'on dénonce le fait qu'on n'a pas assez de stationnement puis qu'il faut s'empiler après un poteau. Là. À Montréal, on évalue qu'au moins 9 mois par année, il y a un potentiel de cyclistes pour aller au travail, aller aux études, dans le jour, etc., en vélo. C'est une ville qui se prêterait bien à ça. Pour peu qu'on aménage correctement la rue puis qu'on garantisse un peu plus de sécurité aux gens, il y a un potentiel d'au moins 40 000 cyclistes de plus par jour dans les rues de Montréal. C'est considérable. Ça, là, pour un gouvernement, c'est l'équivalent de des ponts, c'est l'équivalent des autoroutes, c'est l'équivalent d'un métro. C'est les mêmes plus. C'est considérable. Le gouvernement du Québec a pratiquement jusqu'à maintenant pas mis un sou dans le développement du réseau des pistes cyclables à Montréal. C'est l'administration municipale qui est laissée seule à elle-même. Pourtant, il y aurait là, par rapport au plan vert de Québec, il y aurait là tout un champ d'action possible. La civilisation de l'homme tôle repose sur un malentendu de taille. Les géants sont parvenus à nous faire passer le char comme un moyen d'aller quelque part. Comme si la transfusion de nos richesses jusqu'au cœur à New York ou ailleurs n'était pas une fin en soi, une fin de loup, mais pas la nôtre. Les cambrioleurs profitent alors que nous dormons. Chaque année, 20% du PIB du Québec dans l'aspirateur, soit 52 milliards de douleurs dans leur tuyau globe-trotter. C'est bien connu, tous les tuyaux mènent à mort, tous les tuyaux mènent ailleurs. Toi, tu veux voir BM, c'est hors prix, non? Mais justement, moi, je veux voir les comparatifs, comparer une 9.5 avec une série 3. Parce qu'ils disent, OK, la 9.3 se compare à une Audi A4, une BM série 3. Ça a tellement évolué, Noémie, depuis que j'ai fait travailler là-dessus. Les véhicules qui sont allés à Bay James, là. Oui. Et sacrifice. On est la principale journée du Salon de l'auto à Montréal. Regardez tout le monde qui vient pour voir des autos, alors que des autos, il y en a partout. C'est quand même pas de voir des autos qui nous manquent. Il n'y a aucun modèle qu'on ne finit pas par voir en se promenant sur la rue au fil d'une année. On les voit tous, les modèles, sans exception. Et malgré cela, les gens payent 8, 10 piastres, plus le stationnement, plus l'essence, plus le souper au restaurant. C'est une sortie de 100, 150 $ pour une famille. Pour faire pourquoi? Pour venir voir des autos. Oui. Ça, c'est un V6, ça? Oui. Puis, 250 HP. Puis l'autre, c'est quoi? 2.3? C'est un 2.3, mais c'était combien de litres, ça? Je pense que c'est 3 litres, ça, je pense. Cinq cylindres? Tu peux pas réparer un mécanisme de porte, tu changes la porte. Même les nouvelles 9.3, là. Même les nouvelles 9.3.
faut prendre en considération combien de temps que ça va durer, puis qu'est-ce qu'on va faire avec après qu'il va être brisé. Tu sais, important, le coût. En anglais, c'est cradle to grave. Il faut savoir combien que ça coûte à mettre au monde, puis combien que ça va coûter de l'enterrer. Ça leur donne quoi de faire des plastiques recyclables si la société ne recycle pas elle-même? Mais comme fabricant, je devrais avoir la responsabilité. Parce que si je le mets au monde, je devrais l'enterrer. C'est usage unique. C'est comme une bouteille de coke, une canette de coke, tu t'en sers une fois, puis tu te jettes. Là. Ou sinon, il va falloir que tu en rachètes un autre pour accidenter dans le derrière, puis qu'ils prennent la pièce, puis tu... Puis même là, Noam, si je suis obligé de faire ouvrir, là, comment tu veux que je vienne souder 2 tôles comme ça? J'ai pas accès à l'intérieur. Ça te prendrait... Tu sais, c'est fermé. Ça fait que c'est pas réparable, là. Vitec, 5,3 litres. On n'a pas besoin d'autant de litres pour 300 chevaux vapeur. Du gaspillage d'énergie, ça. 51 645 $. Comment tu veux aller chercher de l'économie d'essence avec ça? Vu combien qu'il y avait de litres dans ce moment. Monte donc l'oude, non? Moi, je suis trop gêné. Mais regarde, non, regarde la largeur de ça, là. Ce petit frein-là pour arrêter ça. Come on, be serious. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas fait pour durer. Il y a beaucoup d'aluminium. C'est certain qu'on peut recycler l'aluminium, mais ça a été très énergivore. Tu sais, de l'aluminium, fabriquer de l'aluminium, ça coûte très cher. Tu sais, regarde. C'est une poutrelle d'acier, 6 pouces par 3 pouces. Tu sais, ça... C'est lourd, c'est... Je sais pas pour la charge utile, là. Hey, moi, on change de place, nous autres? C'est la déraison pure, c'est la magnification du moi, du je. C'est le contraire de ce que doit être l'esprit de la ville, c'est-à-dire notre volonté commune de vivre ensemble et de le faire le plus harmonieusement possible. L'exact contraire de ça, c'est ce que vous avez derrière vous. Ce que j'ai derrière moi, c'est-à-dire, c'est criminel. C'est moralement condamnable au vu de ce qu'on anticipe de changement climatique. C'est carrément destructeur du monde. C'est moralement inacceptable aujourd'hui, un véhicule comme celui-là. J'aimerais ça changer bien des affaires, mais j'aimerais ça en tout cas que mon nom reste dans l'histoire parce que j'ai fait quelque chose de bien pour l'environnement puis pour les futures générations. J'aimerais ça laisser un bel héritage à mes enfants. Puis moi, ça me dépasse tellement parce que je vous entends tellement dire j'entends dire à le monde que c'est la fin bientôt puis que faut agir vite puis tout ça, ça me fait capoter. Moi, je suis à la défensive parce que je veux que ça dure longtemps, je veux pouvoir mettre des enfants dans un monde idéal encore, tu sais, puis je sais que c'est pas ça, mais il faut se convaincre quelque part. Si tu regardes la majorité, il n'y a personne qui ouvre le hood, Noémie. Il n'y a personne qui regarde la cylindrée, il n'y a personne qui regarde la charge utile. Nulle part, j'ai vu rien sur l'environnement. Tu sais, si on disait que sur le véhicule qu'on achète est à 33 % recyclable, on saurait qu'est-ce qu'on achète, mais on ne le sait pas. Mais comme Noémie a dit, c'est un salon d'esthétique. Hein? Chaque année, les compagnies automobiles, juste au Québec, investissent plus de 300 millions de dollars en publicité automobile. Je ne sais plus combien de centaines de minutes par jour.
où on nous vante les mérites d'avoir une voiture parce qu'on va être beau, on va être sexy, on va être fin, on va être fort, on va pogner auprès des filles. On est toujours notamment au niveau des véhicules utilitaires sport et des 4x4, on est toujours dans des paysages bucoliques, en forêt, sur les plus belles routes du monde, alors qu'on sait qu'il y a moins de 5% des véhicules utilitaires sport en Amérique du Nord qui vont hors route. Donc, les 95 autres %, ils sont pris sur des ponts, sur des autoroutes, dans des congestions routières. Vendredi après-midi, alors comme tous les vendredis, catastrophique, c'est ce que ça s'annonce comme heure de pointe. Alors, on commence avec le tunnel Hippolyte-Lafontaine. Déjà depuis l'échangeur en joue sur la 25 Sud. Et vers Montréal, on a eu des problèmes. Ça va demander des changements très importants. Est-ce qu'ils vont arriver uniquement le jour où on va être rendu à l'extrême limite de nos sociétés, notre capacité de faire face aux problématiques? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à ça. J'espère que non. C'est dans ce sens-là qu'on essaie de travailler et de convaincre les gens, mais je ne sais pas. Vous savez, des fois, l'humanité nous remplit d'espoir, d'autres fois nous désespère. Je ne sais pas si l'humanité va réussir à faire face à ce défi-là. C'est pas évident. Le système de refroidissement, les lumières, le capot, tout ça, c'est bon. Le pare-choc, c'est encore bon, ça. C'est qu'on va faire une autre vie avec, là. Ah ouais, dans le fond! Oui! Le poêle pour... C'est l'eau chaude ici, hein? C'est une vieille bouillotte en fonte qui a été transformée. Puis ça fait 100 ans qu'elle chauffe, ça va durer encore 100 ans, là. C'est un outil ici, un pas de vis avec un piqueur. Puis j'ai repiqué des 100 connecteurs sur l'affichage électronique pour rétablir le contact. Je réussis pas tout le temps, à 100% du temps. Quand le connecteur est vraiment pas bon, je fête. Ils ont tous ce problème-là, puis ça semble être pire dans chaleur extrême comme au Texas, puis au froid extrême comme au Québec. C'est qu'on en réusine beaucoup de ces affaires-là. Ils ont mis un homme sur la Lune, puis on se promène encore en Chevrolet Malibu. Puis en Cadillac Escalade, tu sais, c'est... Où est l'énigme là-dedans? On a des écoles pour former les jeunes, mais qu'est-ce qu'on montre aux jeunes à faire? C'est de changer des morceaux. On ne montre pas aux jeunes comment réparer les automobiles. Les livres de bord des étudiants, c'est commandité par les fabricants de pièces. C'est avec... Si tu enlèves un alternateur, plutôt que de réparer l'alternateur, tu l'envoies. C'est qu'il prend le transport, il va à Toronto, il est réusiné, il est revenu ici, il est mis dans 2 belles boîtes neuves, puis il a voyagé 1000 km pour
mettre une paire de brosses. La consommation énergétique pour fabriquer un automobile, une voiture intermédiaire, est aussi élevée que de la propulser 100 000 km. Ça fait que, si les gens savaient ça, ils achètent une petite voiture pour dire je ne polluerai pas la planète parce que je consomme pas beaucoup d'essence, mais s'ils changent de char à tous les 5 ans, mais c'est zéro, parce que l'économie qu'il a faite, même si l'auto a été fabriqué en Chine ou en Corée ou n'importe où, c'est une planète, là. C'est pas une planète séparée, là. C'est la même planète. Tu transportes les ouvriers à l'usine, tu transportes l'auto, tu fais le fer, tu fais le plastique, tu fais le presse-ondes, les pneus, les batteries, Prends de l'énergie, ça. Ça tombe pas du ciel. Contribution volontaire. Yeah. Yeah, that's right. That's perfect. Après, le coup, j'ai fait le beau, puis on est Bonjour, monsieur. Bonjour, est-ce que vous expliquez qu'est-ce qu'on fait avec un masque critique? OK. Passez une bonne journée. Vive le vélo libre! C'est qu'il faut que le ministère des Transports épouse les politiques et les orientations de la politique verte et donc se dote d'objectifs quantitatifs de réduction en milieu urbain de la place d'automobile. Quand ça va avoir été fait, après ça, chaque décision qui vont se prendre, est-ce qu'on construit un pont, est-ce qu'on ajoute un bout d'autoroute, est-ce qu'on investit dans un tramway, bien, on va pouvoir juger, évaluer si cette décision-là, elle va dans le bon sens, elle va dans la bonne direction, puis si elle permet d'atteindre l'objectif. Et puis on devrait se dire, chaque fois qu'elle ne permet pas d'atteindre l'objectif, bien, c'est parce que c'est une mauvaise décision. Il n'y a pas de raison pour que dans 10 ans, tous les transports ne soient pas électrifiés au Québec. On remplace nos autobus en motorisation diesel par des trolleybus, par des autobus électriques. On introduit le tramway. Naturellement, notre métro est déjà électrique. Mettez tout ça ensemble, puis en 2020, tous les transports au Québec sont électriques à émanation zéro. Et je vous dis pas la prospérité du Québec, parce que les usines de fabrication de tous ces matériels de transport électrique profondément du 21e siècle, sont où? Ils sont ici. Alors, on cesse de brailler de GM qui a quitté le Québec il y a 7-8 ans, puis on se relève les manches, puis on construit, nous, ici au Québec, les transports du futur. Les transports du futur seront électriques. Il y a eu une prise de conscience au Québec, au Canada, et de façon générale planétaire, très, très, très importante, qui fait en sorte que de plus en plus, on passe à l'action. Et moi, je nourris beaucoup d'espoir là-dessus. C'est sûr qu'on va payer pour 150 ans d'abus de la planète. En fait, on paye déjà pour 150 ans d'abus de la planète. Mais moi, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour nous en sortir et pour léguer à nos enfants et à nos petits-enfants une planète qui ne sera pas trop mal en point. Nous voulons vivre dans un pays inspiré. Nous voulons vivre dans un pays recivilisé, où les élus auront vu Stockholm, Munich, Strasbourg et Portland. Nous voulons vivre dans un pays qui expie ses fléaux, qui réduit ses émissions à zéro. Un pays qui importe peu d'autos, mais des autos pour la vie, durables, recyclées, recyclables. Nous voulons vivre dans un pays qui modère ses transports, un pays qui décuple le prix de l'essence pour construire des trains. Nous voulons vivre dans un pays pas de trafic, pas de fiasco, un pays de métro, un pays d'idéaux. Nous voulons être un peuple de citoyens piétons, marcheurs et skieurs, un peuple de fond, un peuple porte-bonheur.